Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons détailler les différentes relations d'isomérie pouvant exister entre des molécules organiques. Dans cette vidéo, nous utiliserons comme représentation des modèles moléculaires pour lesquels il y a un code couleur spécifique. Les hydrogènes sont représentés par de petits atomes sous forme de boules blanches, les carbones sous forme de boules noires, les azotes bleus et les oxygènes en rouge et enfin les chlores en vert. Le premier type d'isomérie que vous pouvez rencontrer en chimie organique, le plus simple aussi, est quelque chose vu dès la classe de seconde. À savoir que si l'on part, pour fabriquer une molécule, des mêmes atomes, ici par exemple un oxygène de carbone et 6 hydrogènes, il est souvent possible de fabriquer plusieurs molécules organiques cohérentes et qui existent. Par exemple, les deux molécules représentées ici sont toutes les deux assemblées avec autant d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Celle de gauche, CH3OCH3, c'est le méthoxyméthane, celle de droite, CH3CH2OH, est l'éthanol. Ces deux molécules sont ce que l'on appelle des isomères de constitution, c'est-à-dire qu'elles sont faites à partir des mêmes atomes, mais que ces atomes sont liés de manière complètement différente, de sorte que leurs formules semi-développées ou développées sont différentes. On appelle ces formules des formules planes. À l'inverse, en revanche, des isomères de constitution, il existe des molécules que l'on va qualifier d'isomères alors qu'elles possèdent la même formule plane, ce qui implique qu'elles sont certes faites des mêmes atomes, mais également que la connexion de ces atomes entre eux est la même tant qu'on reste sur une représentation plane. Cela signifie donc que la différence se situe au niveau de la répartition dans l'espace des atomes et non pas des connexions entre eux. Et ce type d'isomérie, qui va nous intéresser principalement en terminale S, est ce que l'on appelle la stéréoisomérie, les molécules correspondantes étant des stéréoisomères. Le premier type de stéréoisomérie, qui est aussi le plus simple, provient d'un fait important qu'il convient de rappeler, c'est que les liaisons covalentes simples entre atomes permettent la rotation autour de ces liaisons. Ce qui fait que les molécules peuvent présenter, alors qu'elles sont figées de la même manière dans l'absolu, plusieurs configurations spatiales possibles. Prenons un exemple. Les deux molécules se trouvant ici semblent à première vue différentes, et en effet, spatialement, il n'y a pas à se tromper, les atomes ne sont pas posés de la même manière. On voit bien que là, l'azote avec ses deux hydrogènes se trouve en haut, tandis que le chlore est face à nous. Sur la molécule de droite, c'est pas pareil. Mais toutefois, ces deux molécules ne sont en fait pas si différentes. Il suffit de tourner autour de la liaison simple entre les atomes de carbone pour retrouver l'organisation sur le carbone de droite identique. Et de la même manière, en faisant une rotation aussi sur l'atome de carbone de gauche, on retrouve des molécules qui sont rigoureusement les mêmes, qui peuvent se superposer. Dans ce cas-là, on parlera de stéréoisomère de conformation. C'est-à-dire qu'on passe d'une molécule à l'autre simplement par des rotations naturelles qui ont lieu en permanence dans les molécules réelles autour des liaisons simples. La stéréoisomérie de conformation s'oppose à ce que l'on appelle la stéréoisomérie de configuration. Si elle s'y oppose, c'est car lorsqu'on parle de stéréoisomère de configuration, il est impossible de passer de l'un à l'autre par des rotations. Il faut, à l'inverse, pour pouvoir passer d'une molécule à l'autre, rompre au moins une liaison dans la molécule. C'est-à-dire que les molécules sont réellement impossibles à superposer sans inverser la position d'atomes entre eux. Des stéréoisomères de configuration, il en existe deux types. Ces deux types de stéréoisomères trouvent une partie de leurs origines dans un phénomène extrêmement important en chimie organique que l'on appelle la chiralité. L'origine de la chiralité, attention à l'orthographe, trouve son origine assez tôt dans l'histoire des sciences, puisqu'en fait elle provient de l'étude d'un objet assez simple, à savoir la main humaine. La main humaine présente ça de particulier que lorsqu'on la compare à son image dans un miroir, donc pour une main droite, la main gauche, on se rend compte qu'il est absolument impossible de les superposer, ces deux images l'une de l'autre dans un miroir, puisqu'on a toujours ou les pouces qui se sont en opposition, ou les paumes qui pointent chacune dans une direction différente. On a affaire à deux objets absolument impossibles à superposer. Alors que pourtant, si on trace un axe ici, on a bien affaire à deux objets qui sont images l'un de l'autre dans un miroir. C'est la définition même de deux objets au sens large que l'on appellera chiro.
non superposables à leur image dans un miroir. La chiralité des molécules trouve son origine dans une partie particulière de celle-ci. Si on prend l'exemple de ces deux molécules, elles sont faites rigoureusement des mêmes atomes, donc on sait qu'on a affaire à des isomères. Toutefois, ce sont bien des isomères, car ce ne sont pas rigoureusement la même molécule, on ne peut pas les superposer. Et on ne passera pas l'une à l'autre par rotation autour de liaisons simples, donc ce sont bien des stéréoisomères. Ils semblent l'image l'un de l'autre dans un miroir, et peu importe dans quel sens on retourne le problème, tant qu'on cherche à avoir au moins deux atomes placés au même endroit, par exemple euh, le groupement OH et le groupement hydrogène, on n'arrive pas à superposer les deux molécules. Pourtant, si on les place correctement, on se rend compte qu'elles sont rigoureusement images l'une de l'autre dans un miroir imaginaire. Ce sont donc des molécules qui sont chirales. On ne peut pas les superposer, et pourtant elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Cela vient de la présence de carbone asymétriques, que l'on notera avec une astérisque dans les représentations, qui se trouvent ici et ici. Ces carbones asymétriques, par définition, sont des carbones qui sont forcément tétraédriques, c'est-à-dire qui sont connectés à 4 groupes d'atomes absolument, et surtout ces 4 groupes d'atomes doivent être différents. Dès que c'est le cas, on a affaire à ce qu'on appelle un carbone asymétrique. Ce carbone asymétrique est la source de la chiralité des molécules. Si on a un unique carbone asymétrique, on sait à coup sûr qu'on a affaire à une molécule chirale, comme ici, non superposable à son image dans le miroir, comme on l'a vu à l'instant. Et dès qu'il y a plusieurs carbones asymétriques, la plupart du temps les molécules sont chirales, même s'il y a des exceptions. Si en revanche les carbones d'une molécule ne sont pas asymétriques, c'est-à-dire qu'ils présentent une symétrie, comprendre ils sont connectés à au moins deux groupes d'atomes identiques, ici par exemple de chlore, on va se rendre compte que même si au départ ils ne paraissent pas superposables, en fait il suffit de les retourner pour retrouver exactement la même molécule. Les mêmes atomes sont placés aux mêmes endroits. Il faut impérativement la présence de carbone asymétrique pour faire apparaître la chiralité. Une molécule présentant une chiralité va avoir, de par ce fait, des propriétés particulières. Les deux molécules qui sont représentées ici semblent différentes initialement. On ne peut pas les superposer, les atomes ne sont pas placés aux mêmes endroits. Pourtant, si on fait attention à la manière dont on les place, on va se rendre compte qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir que l'on pourrait placer ici. Cela vient du fait qu'elles sont chirales. Et en fait, les deux molécules représentées ici sont l'image l'une de l'autre dans un miroir dont on parlait dans la définition de la chiralité. Et bien ces deux molécules, images l'une de l'autre dans un miroir mais non superposables, c'est un des deux premiers types de stéréoisomères dont on va parler. C'est ce qu'on appelle des énantiomères. Les énantiomères, par définition, sont des molécules chirales et les énantiomères sont les deux versions d'une même molécule chirale. Une molécule et son image dans le miroir. Elles ne sont par définition pas superposables, car stéréoisomères, mais images l'une de l'autre dans un miroir. L'autre type de stéréoisomérie, qui n'est pas l'énantiomérie, se distingue de cette dernière par un seul point, c'est que si les énantiomères sont images l'un de l'autre dans un miroir, deux molécules qui sont faites des mêmes atomes, qui ont la même formule plane, qui ne sont pas superposables et qui ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir comme celle-ci, puisque si vous regardez, peu importe dans quelle position on essaye de les placer, on n'arrive pas à retrouver d'image exacte dans un miroir, il y a toujours au moins deux atomes qui ne collent pas. Ce sont ce que l'on appelle des diastéréoisomères, des molécules non superposables par définition, et qui sont non images l'une de l'autre dans un miroir. La diastéréoisomérie correspond à un cas d'isomérie que vous avez déjà vu par le passé et qui découle du fait que des liaisons doubles empêchent la rotation, comme la liaison verte présente sur la vidéo en ce moment. C'est une liaison double carbone-carbone, il est impossible de tourner autour et les atomes d'hydrogène dans la molécule prise initialement sont systématiquement de part et d'autre opposés de la double liaison.
il est impossible de superposer cette molécule avec une autre molécule où les atomes d'hydrogène seraient du même côté comme celle de droite. Ces deux molécules sont rigoureusement différentes. Peu importe comment est-ce qu'on essaye de les faire correspondre, on n'aura pas de symétrie apparaissant et faisant que l'une ait l'image dans un miroir de l'autre. Ce sont donc par définition des diastéréoisomères. Cette isomérie, on l'appelle l'isomérie ZE. Le Z fait référence à l'isomère où les groupements les plus encombrants sont du même côté de la molécule, ce sera celle de droite, tandis que le E fait référence à une molécule où les groupements les plus encombrants, le chlore, le groupement OH, seront de côté opposé de la molécule. Isomère E, isomère Z. Un cas classique d'étude permettant de trouver de nombreux diastéréoisomères, c'est le cas d'une molécule comme celle-ci possédant deux atomes de carbone asymétriques. Celui de gauche et celui de droite sont tous les deux asymétriques car connectés à 4 groupes d'atomes différents. Si on change les liaisons sur un seul des atomes de carbone, si on échange la place de deux atomes sur un seul atome de carbone, ici sur l'atome de carbone de droite le chlore et le NH2, on obtient des molécules qui sont stéréoisomères, mais qui ne sont pas superposables l'une à l'autre dans un miroir, donc des diastéréoisomères. On peut reproduire l'opération en changeant cette fois de liaison sur le carbone de gauche, l'hydrogène et le chlore, et sur cette troisième molécule, on peut à nouveau reproduire l'opération en rechangeant de liaison sur le carbone de droite en remettant le chlore et le NH2 à leur position initiale. On a donc créé 4 couples de diastéréoisomères. Toutes ces molécules sont diastéréoisomères les unes avec les autres. Toutefois, attention, les molécules présentes sur ce diagramme en diagonale se trouvent être en fait des symétriques l'une de l'autre dans des miroirs. Et donc ce ne sont pas des diastéréoisomères, mais des énantiomères. La présence de deux carbones asymétriques dans une molécule provoque donc l'apparition de 4 couples de diastéréoisomères et 2 couples d'énantiomères. C'est un cas d'école. Reste à récapituler toutes les relations d'isomérie possibles en un seul diagramme et vous allez voir qu'une fois qu'on a un peu mémorisé, c'est assez facile. La première question bien sûr est, a-t-on affaire à des molécules isomères, à savoir deux molécules différentes mais de même formule brute? Si c'est bien le cas, la première question à se poser est, ces molécules ont-elles la même formule plane, développée ou semi-développée? Si la réponse est non, alors on a affaire à des isomères de constitution comme ceux vus en seconde. Si en revanche la réponse est oui, c'est-à-dire que leur formule plane est identique, alors on a affaire à ce qu'on appelle des stéréoisomères. Si les deux molécules peuvent toutefois correspondre du moment qu'on tourne autour de liaisons simples, alors dans ce cas-là, on a affaire à de simples stéréoisomères de conformation, différentes versions d'une même molécule obtenues par rotation autour des liaisons simples. Si on ne peut pas passer d'une molécule à l'autre par rotation, alors on a affaire à des stéréoisomères de configuration, dont on vient de voir les deux types. La seule question restante à se poser étant, sont-ils l'image l'un de l'autre dans un miroir? Si la réponse est oui, nous avons affaire à des énantiomères. Si la réponse est non, à des diastéréoisomères. En rouge, vous avez tous les cas d'isomérie possibles au sens large que vous pouvez rencontrer en classe de terminale. Retenez bien ce diagramme, il vous sera utile. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.